Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Noiret, je travaille comme ingénieur avant-vente dans les équipes sécurité au sein de la division Modern Workplace de Microsoft. Parmi les nouveautés annoncées lors d'Ignite, l'arrivée prochaine de Microsoft Threat Protection, un portail unifié qui regroupe l'ensemble de nos solutions de sécurité à destination des équipes SOC. Ce portail regroupera les signaux issus des solutions de sécurité autour de la gestion des identités, des terminaux, des données utilisateurs, des applications cloud et des infrastructures telles que Azure. Ces solutions échangent déjà des données aujourd'hui de manière globale grâce à l'Intelligent Security Graph. Ainsi, une détection d'une menace qui aurait été réalisée suite à une détonation par Office 365 ATP sera immédiatement mise à disposition au niveau de l'antivirus de Windows. Mais désormais, nos solutions vont plus loin, en échangeant de plus en plus d'informations au sein d'un même tenant pour partager un contexte de sécurité et permettre une corrélation d'alerte sous forme d'incident. Voici un aperçu de ce que donnera la solution. Sur une même page, on a une visibilité sur les menaces au travers du prisme du terminal, de l'identité, de l'email, des applications cloud, etc. Et surtout la notion d'incident qui va être transverse à ces différents signaux. Si on zoome justement sur la section incident en particulier, il ne s'agit donc plus de traiter des alertes de manière unitaire, mais de comprendre une histoire complète liée à un incident de sécurité. On voit par exemple dans la colonne Detection Source la provenance des différents signaux. Si on zoome sur un incident en particulier, on arrive sur le détail de l'histoire. Et visiblement ici une somme d'activités suspectes liées à la compromission d'un compte. Cette histoire, on voit en haut, elle commence par une timeline qui indique ce qui s'est passé, dans quel ordre, y compris les actions de remédiation automatiques qui ont pu avoir lieu lors de cet incident. On peut aller zoomer sur le détail d'une alerte en particulier. Par exemple, ici, une commande PowerShell qui aurait été lancée par une macro Windows, ce qui sort du cadre habituel. Ou bien plus bas, une attaque de type Golden Ticket qui a été repérée et qui montre qu'un compte a été compromis. Si on passe sur la vue terminale, on voit l'ensemble des machines qui sont impactées par cet incident, et non plus une seule machine. Ce qui est particulièrement intéressant pour les analystes de sécurité dans cet exemple ici, c'est qu'on voit dans la colonne tag que 2 machines contiennent des documents qui sont classifiés comme hautement confidentiels. Cela permet de comprendre le niveau de risque et de prioriser les actions. On voit aussi que pour contenir l'attaque, un accès conditionnel a été appliqué à ces machines, par exemple pour leur interdire temporairement l'accès à certaines ressources d'entreprise. Dans la vue identité, là aussi, on constate que des accès conditionnels ont été appliqués, cette fois au niveau des utilisateurs. Enfin, dans la vue investigation, un playbook indique la séquence des actions d'investigation et de remédiation qui se sont déroulées automatiquement pour cet incident. Ici, on constate que tout commence par une mesure de confinement, application d'accès conditionnel, isolation de machine, puis, pour mesurer l'étendue de la menace et non se contenter des alertes qui ont été remontées, on pivote sur les différents éléments à disposition. Par exemple, depuis les fichiers, on regarde si on trouve leurs traces ailleurs. Des machines, on regarde qui s'est connecté dessus et depuis quelle autre machine. À la fin, lorsque la menace a été remédiée, les accès conditionnels et l'isolation des machines sont levés. Si on regarde une des actions de remédiation en particulier, on constate que tout a pu être nettoyé. Des comptes utilisateurs, des boîtes mail, des URL, etc. Ce que nous apportons aux équipes sécurité, c'est aussi notre expertise et le travail réalisé par nos laboratoires concernant l'analyse des menaces. Typiquement, sur cet écran, on accède au descriptif des dernières menaces mondiales. Ici, par exemple, une menace, Bad Kitten, qui va nous indiquer de quelle manière cette attaque se répand, quelle est sa prévalence mondiale,
Quelle est l'exposition de l'entreprise à l'attaque? Quelles sont les recommandations pour s'en protéger? Si on veut aller plus loin, en appuyant sur Start Investigation, on accède même à un écran de Threat Intelligence, de Threat Hunting avancé, avec une requête préfaite, afin de rechercher dans l'historique des données collectées par l'EDR, ici, les navigations qui auraient pu être faites vers des adresses IP associées à cette menace. Et si on souhaite pouvoir tester cette requête de manière périodique, en cliquant sur Schedule Query, on peut en faire un moniteur qui déclenchera des alertes lorsque ça matchera. Enfin, puisqu'on dispose de manière centralisée de toutes ces métriques, la notion de Secure Score, qui existait jusqu'ici pour Windows et pour Office, a été étendue à l'ensemble des composants, afin de donner à l'équipe de sécurité une visibilité sur la posture de sécurité de l'entreprise, son évolution dans le temps et les axes d'amélioration. Un exemple, si on zoome sur la posture liée aux terminaux, on retrouve la liste des actions à réaliser pour améliorer la protection des terminaux et en face, le nombre de points que ça peut faire gagner pour monter en maturité. En cliquant sur cette première règle, alors il s'agit d'une règle de paramétrage de Windows qualifiée de réduction de la surface d'attaque. On voit ici que la règle a été positionnée en mode audit, ce qui permet de mesurer l'impact sur la production avant de l'appliquer éventuellement réellement en mode blocage. Donc on peut accéder aux détails du résultat de ces audits, effectuer un tri par fichier impacté et constater par exemple que l'essentiel des détections est lié à 2 fichiers d'entreprise qui sont légitimes. Auquel cas, on va pouvoir choisir de simuler ce que ça donnerait si on excluait ces 2 fichiers, ce qui va faciliter la prise de décision pour passer la règle en mode blocage en production. Et si c'est le cas, eh bien depuis le Secure Score, on peut rebondir dans Intune pour changer le paramétrage de cette règle en whitelistant notamment les 2 fichiers en question. Donc ici, après application de cette mise à jour, ça donnerait un score qui augmente de 50 points pour la partie protection des terminaux, la surface d'attaque ayant été réduite. Merci d'avoir suivi cette session et à bientôt sur Expérience 2018.